Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous l'évangile éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce sujet. Si Jésus est mort pour tout le monde sur la croix, est-ce que Jésus il a donné sa vie pour tout le monde? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jésus est mort pour tout le monde. Il y a beaucoup de ceux qui enseignent que Jésus a donné sa vie sur la croix pour tout le monde. Il y en a aussi qui pensent le contraire, qui disent que Jésus a donné sa vie seulement pour les élus ou qui sont ses brebis, son peuple, l'Église qui est le corps du Christ. C'est-à-dire que si tu ne fais pas partie des élus de Dieu, si tu ne fais pas partie du corps de Christ, Jésus n'est pas mort pour toi. Donc, Jésus n'est pas mort pour toi si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Par là, nous comprenons que Jésus est mort seulement pour une catégorie de personnes. C'est que si tu ne fais pas partie de ces gens, Jésus n'est jamais mort pour toi. Alors ici, nous avons deux catégories, deux groupes différentes. Une qui enseigne que Jésus est mort pour tous et l'autre qui dit qu'il est mort seulement pour une catégorie de personnes ou les élus. Et comprenez que tous ces groupes, tous ces deux pensées, ils utilisent la Bible pour parler de leurs idées ou pour défendre leurs idées. Ils prennent aussi des versets de la Bible qui parlent de ce sujet pour défendre en fait leurs idées. Voilà pourquoi nous voulons examiner ces deux pensées. Nous voulons un peu voir quelle est la bonne pensée. Est-ce que nous devons croire que Jésus est mort pour tout le monde ou devons-nous croire que Jésus est mort pour le Jésus seul? Comprenez que nous ne pouvons pas croire à ces deux, parce que à ces deux sujets, ou deux pensées, parce que ce sont des pensées différentes qui s'opposent l'un et l'autre. C'est-à-dire que si tu crois à l'un, tu rejettes l'autre. Tu es obligé soit de croire à l'un ou à l'autre. Donc c'est ce que nous voulons un peu voir. Nous allons prendre des versets que ceux qui défendent ces sujets, disant que Jésus est mort pour tous, utilisent, et nous verrons aussi les versets de ceux-là qui disent que Jésus est mort seulement pour les élus. Donc je vous invite à prendre rapidement vos Bibles pour que nous essayions de voir un peu ces deux pensées et d'essayer de trouver quelle est la bonne pensée ou la pensée de Dieu. Donc prenons rapidement nos Bibles dans Jean chapitre 1, le verset 29. Nous allons rapidement lire. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là, comprenez que c'est Jean-Baptiste qui est en train de présenter Jésus en disant que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comprenez qu'il parle du monde entier. Il y a encore un autre verset que nous allons lire, que plusieurs aussi utilisent pour dire que Jésus est mort pour tous. Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ici, nous comprenons bien que Dieu, il a aimé le monde entier, et voilà pourquoi il a donné son Fils pour que tous soient sauvés. Donc, je prends encore d'autres écritures pour essayer de montrer un peu cette pensée. Il y a plusieurs écritures. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons rapidement lire le chapitre 5, le verset 14 qui dit ceci: car l'amour du Christ nous restreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous. Vous voyez bien, là c'est Paul qui dit qu'un seul, parlant de Christ, qui était mort pour tous. Ça veut dire que pour tout le monde, c'est que Jésus est mort, a donné sa vie pour tout le monde. Hein? Donc je prends encore, il y en a plusieurs, je vais prendre 2 Timothée. On va prendre 2 Timothée chapitre 2 ou 1 Timothée chapitre 2. C'est 1 Timothée
Oui, 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, qui dit ceci. On commence à partir du verset 3. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3, qui dit cela. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité de la connaissance de la vérité. Là, on voit bien que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. On voit bien qu'on nous parle de tous les hommes, Hein? Et encore dans le chapitre 14 de Timothée, chapitre 4, pardon, le verset 10. Le verset 10 qui dit ceci. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Donc là, on voit aussi que Jésus est quoi? Est le sauveur de tous les hommes. Donc Jésus a sauvé tous les hommes. Je vais prendre encore dernière écriture, je crois. Nous allons prendre encore d'autres écritures. Un titre, pardon. Non, on va prendre directement Jean. 1 Jean, chapitre 2. On va prendre 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, le verset 2. Qui dit ceci, il est lui-même victime expiratoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, ici, ceux qui défendent en fait l'idée que Jésus est mort pour tout le monde, ils utilisent un peu tous ces versets-là pour démontrer que Jésus est bien mort pour tout le monde et qu'il a sauvé tout le monde. Donc, nous allons maintenant voir aussi ceux-là qui disent que Jésus est seulement mort pour les élus. Donc, on va dans Matthieu chapitre 1. On va rapidement Matthieu chapitre 1 pour voir cela. Matthieu chapitre 1, le verset 21. On nous dit qu'il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Là, on voit bien on parle de Jésus, qu'il sauvera son peuple. On voit bien qu'il y a un peuple que Jésus doit sauver de ses péchés. Donc, c'est pas ici, on comprend que c'est pas tout le monde. Donc, on va aussi dans le livre de Jean pour voir d'autres versets qui démontrent que Jésus est mort pour ses brebis ou ses élus ou ceux que le Père lui a donnés. Jean chapitre 6, le verset 37, qui dit cela. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne rejetterai point dehors celui qui vient à moi. Là aussi, on voit que Jésus dit que tout celui que le Père lui a donné viendront en lui. Donc, et lui ne rejettera point ce que le Père lui a donné. Donc là, on comprend bien qu'il y a des gens que Dieu a donné à Christ. Encore si vous descendrez, toujours dans ce même chapitre, au verset 39, qui dit ceci. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Là, on comprend bien aussi que Jésus dit qu'il ne pourra perdre tout ce que le Père lui a confié, tout ce que le Père lui a donné, et il dit que cela le Père lui a donné, il va le ressusciter au dernier jour. Voyons que là, il y a seulement aussi une catégorie de personnes qui ont été données à Jésus. C'est que ce n'est pas tous qui ont été donnés à Jésus. Donc, on va encore lire dans Jean chapitre 17 ou Jean chapitre 10. Ouais. Jean chapitre 10,
On va voir que Jésus est mort aussi pour ses brebis. Jean chapitre 10. On lit le verset 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Là, on voit bien que Jésus a ses brebis à lui et qu'il les donne la vie. Voilà. Donc, on voit encore là, dans le verset 15, qui dit, toujours dans Jean chapitre 10, le verset 15, qui dit ceci. « Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Vous voyez? Donc, Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Donc, si tu ne fais pas partie de ces brebis, tu ne peux pas avoir la vie que Jésus donne à ses brebis. Donc, on va aussi rapidement lire pour voir ceux qui disent que Jésus est mort seulement pour une catégorie de personnes. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 6. Je commence au verset 6. D'abord, on lit seulement le verset 6. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Vous voyez? Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Là, on voit encore que Jésus s'est manifesté aux hommes que le Père lui avait quoi? Confié, que le Père lui a donné. C'est qu'il ne s'est pas manifesté à tous les hommes. Il s'est manifesté seulement à ces hommes-là que Dieu lui a donné qui étaient au milieu du monde. Là, on comprend encore que ce n'est pas tous les hommes que Jésus est mort. Là encore, verset 9, toujours du chapitre 17, qui dit ceci. « C'est pour eux que je prie. » Comprenez bien, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Vous voyez, c'est que Jésus, ici dans sa prière, il précise bien qu'il ne prie pas pour tout le monde. Il ne prie pas pour le monde, mais il prie seulement pour ceux que le Père lui avait donné. Là encore, on comprend qu'il y a seulement une catégorie de personnes que Jésus est en train de prier pour eux et qui ne prie pas pour tout le monde. Par là, ce qui enseigne que Jésus est mort seulement pour ces catégories de personnes. On va aussi rapidement dans Romains chapitre 8, le verset 33. Romains chapitre 8, 33, qui dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Dieu est celui qui justifie. Vous voyez? Donc là, on dit que qui accusera les élus? C'est que Dieu est celui qui justifie. Qui justifie qui? Les élus. Vous voyez? Ça veut dire que quand on parle des élus, on comprend qu'il y a aussi les non-élus. Ceux qui ont été rejetés, qui n'ont pas été sélectionnés. Et on comprend ici dans ce verset, seuls ceux-là qui sont élus, qui sont quoi? Justifiés par Dieu. Ce n'est pas tous qui ont été justifiés selon aussi ces versets de la Bible. Donc allons aussi rapidement, parce qu'il y a plein de versets, mais on prend quelques-uns pour essayer de montrer un peu les idées, les différentes idées de ces deux positions. Donc là, nous voyons dans Ephésiens chapitre 5, le verset 25 qui dit ceci. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Là, on comprend aussi que Jésus est mort pour l'Église. Et Jésus s'est livré pour l'Église. Par là, nous comprenons que Jésus n'a jamais donné sa vie pour tout le monde. Il a donné sa vie seulement pour son Église. C'est que si tu ne fais pas partie de l'Église de Christ, Christ n'est jamais mort pour toi. Bien-aimés, là nous comprenons que la Bible nous montre bien ces deux différentes pensées. Vous voyez? Ça veut dire que ceux qui défendent que Jésus est mort pour tout le monde utilisent aussi des versets que nous avions vus dans la Bible qui les démontrent.
Et c'est aussi qui disent que Jésus est mort pour les élus seuls, utilisent aussi des versets dans la Bible pour le démontrer. Donc on voit qu'il y a bien un sujet qui se contredit. Ouais? Il y a bien une opposition ici dans la Bible. C'est qu'il y a des versets qui se contredisent. Mais ici, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous allons croire? Qu'est-ce que nous devons croire? Parce que là, ce sont des sujets différents. On ne peut pas dire que Jésus est mort pour une catégorie de personnes et après encore dire que Jésus est mort pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de sens. Soit il est mort pour tout le monde, soit il est mort pour seulement des catégories de personnes. Donc, voilà, bien-aimés, qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons nous poser la question ici. Est-ce que Jésus est mort pour tout le monde? Parce que si Jésus est mort pour tout le monde, comprenez que tout le monde est sauvé. Parce que la mort de Jésus, quand Jésus mourait sur la croix, c'était pour apporter le salut. C'était pour apporter la délivrance. C'était pour nous racheter de nos péchés. C'était pour nous justifier. C'était pour nous réconcilier avec le Père. Donc si nous disons que Jésus est mort pour tout le monde, c'est que nous disons que Jésus a réconcilié tout le monde avec le Père. Parce que sa mort, en fait, réconciliait les hommes avec le Père. Ouais. C'est la mort de Jésus a apporté la paix. Ouais. Donc, si quelqu'un enseigne et dit que Jésus est mort ou est mort pour tout le monde, c'est que Jésus a sauvé tous les hommes. Comme il y a aussi des versets qui le montrent en disant que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais si nous disons que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, et que tout le monde n'est pas sauvé, c'est que Dieu est devenu incapable. C'est que Dieu n'a plus le pouvoir, ou n'est plus Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est ça qui doit s'accomplir. Mais si on voit que ce que Dieu veut ne s'accomplit pas, c'est qu'il n'est plus Dieu. Or, il y a des versets qui disent que Dieu veut que tout soit sauvé. Mais tout le monde n'est pas sauvé. Vous voyez? C'est qu'ici, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas si vous saisissez ce que nous sommes en train de présenter. Comprenez que si tout le monde est sauvé, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. Nous ne pouvons plus parler de condamnation. Si tout le monde est justifié, nous ne pouvons plus parler des injustes. Or, si nous ne parlons plus des injustes, c'est qu'il n'y a plus de justice de Dieu. Parce que nous parlons de la justice de Dieu quand il y a des injustes. Nous parlons aussi de la condamnation quand il y a des injustes. S'il n'y a pas des injustes, on ne peut pas parler de la condamnation. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Donc, si tout le monde, si Jésus est mort pour tout le monde, c'est que Jésus a accordé la vie éternelle à tous les hommes. Parce que quand Jésus mourait, c'était pour donner la vie éternelle. Donc, cet enseignement de dire que Jésus est mort pour tout le monde, en fait, brise d'autres enseignements. Vous voyez, c'est en train de briser la souveraineté de Dieu. Vous voyez? Si nous disons que Jésus est mort pour tout le monde, c'est que nous sommes en train de dire que tout le monde a reçu la vie éternelle. Donc, par là, frère, nous comprenons que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Jésus n'a pas donné sa vie pour tout le monde. Mais Jésus a donné sa vie seulement pour ses brebis. Parce que ce sont à ces brebis qu'il a donné la vie éternelle. La vie éternelle est accordée seulement à une catégorie de personnes. La vie éternelle est seulement donnée à ceux-là qui font partie du corps du Christ. À son église que Jésus a donné la vie éternelle. Jésus a sauvé seulement, ou a racheté seulement ce brebis ou son église. Si tu ne fais pas partie de son église, si tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, c'est que Jésus n'est pas mort pour toi.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Jésus est mort et bien mort seulement pour ses brebis, pour son peuple. Voilà pourquoi il a été choisi bien avant la fondation du monde. La Bible nous montre que Jésus s'est donné avant la fondation du monde. Ouais. Or, nous tous, quand Jésus s'était donné, nous étions tous en lui. Si tu ne fais pas partie du corps du Christ, comprends que Jésus n'est pas mort pour toi. Parce que quand Jésus montait sur la croix, c'est son corps, bien-aimé. C'est le corps de Jésus qui montait sur la croix. Quand Jésus mourait, quand Jésus ressuscitait, c'est son corps aussi qui ressuscitait. C'est-à-dire que tous ceux qui font partie du corps du Christ étaient morts avec Jésus et étaient aussi ressuscités avec Christ. Voilà pourquoi Paul qui dit ceci, nous étions morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Ouais. C'est seulement les élus qui ont été morts et ressuscités avec Jésus. Quand tu ne fais pas partie de l'église du Christ, frère, Jésus n'a jamais donné, n'est jamais mort pour toi, n'a jamais donné sa vie pour toi. Il a seulement donné sa vie pour ses élus. Donc, là, nous avons compris que ceux qui enseignent ou ceux qui pensent que Jésus est mort pour tous sont dans l'erreur. Parce que si Jésus était mort pour tous, cela donne la vie éternelle à tout le monde. Cela donne le salut à tout le monde. Cela donne la délivrance à tous. Donc ça, cet enseignement, nous comprenons que ça brise d'autres enseignements, d'autres pensées des Écritures. Donc Jésus est bien mort pour ses élus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voulais seulement partager cette courte pensée avec vous. C'est un très long sujet ou enseignement que nous pouvons donner en plusieurs vidéos, mais nous avions essayé de faire court pour que plusieurs puissent bénéficier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc Jésus est bien mort seulement pour ses élus.